Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 10 leviers psychologiques qu'on peut utiliser en fait dans le copywriting pour faire en sorte d'avoir plus de conversions et plus de ventes finalement. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc, on y va pour ces 10 leviers psychologiques. Concrètement, vous allez, une fois que je vais vous les dévoiler, vous allez les voir un peu partout en fait dans les publicités et partout dans vos emails et partout, en fait absolument partout parce que ils sont vraiment ultra puissants et nous aussi on les utilise vraiment tout le temps dans nos publicités. Alors pas tous en même temps et il faut pas tous les utiliser en même temps parce que si vous les utilisez tous en même temps, ça va se remarquer, mais si vous les utilisez de façon subtile, eh bien ils sont vraiment extrêmement puissants et c'est ce qui va faire la différence entre une bonne copie et des pubs qui convertissent et des pubs qui convertissent pas du tout. Donc le premier levier qui est extrêmement puissant, c'est la preuve sociale. Donc qu'est-ce que c'est la preuve sociale? Eh bien c'est le fait qu'il y ait des gens qui aiment déjà votre produit ou qui aiment déjà votre service ou qui montrent tout simplement les résultats qu'ils ont obtenus. Plus vous avez de monde, plus vous allez avoir en fait de monde qui va être intéressé par ce que vous faites. Un exemple tout simple en fait pour illustrer ça, ça va être un restaurant. Plus un restaurant il est rempli, plus en fait il va attirer du monde chez lui. Donc parce que tout simplement les gens ils se disent ah ouais ça doit être bon s'il est autant rempli. D'ailleurs il y a certains restos qui engageaient lors de leur démarrage en fait des acteurs et ils les mettaient à l'avant du restaurant pour justement faire en sorte de montrer aux gens qui passent, donc aux passants, que le restaurant marche bien. Donc du coup concrètement ce que vous pouvez faire dans votre copie ou ce que vous pouvez faire dans vos publicités, c'est très simple, c'est directement mettre en fait des avis clients ou bien directement des UGC. Donc les UGC c'est des clients qui témoignent de ce que vous faites et de la qualité de votre service et votre produit. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Ou alors dans votre copie tout simplement dire que vous avez déjà plus de 1000 clients satisfaits ou 100 clients, ça dépend en fait de votre business évidemment, et mettre des preuves de ce social proof, donc que les gens justement adhèrent à votre produit ou votre service. La deuxième chose ça va être la rareté. Donc la rareté c'est très simple, le nom l'exprime très bien et en fait étant donné que la chose est moins disponible, donc en fait elle est plus rare, et bien ça va être perçu comme plus valorisé. Quelque chose qui est plus rare, forcément, automatiquement, ça va être perçu comme ayant plus de valeur. Donc du coup, vous pouvez jouer là-dessus, que ça soit dans vos publicités ou dans votre copie en disant qu'il y a par exemple uniquement 10 places disponibles, sinon vous n'arrivez plus à gérer. Donc concrètement, c'est le genre de choses que vous pouvez mettre en avant, justement la rareté des places disponibles, la rareté du produit disponible, etc. Évidemment, vous pouvez jouer là-dessus sur beaucoup de plans, mais si vous utilisez cet élément, ce levier-là, vous allez avoir aussi automatiquement un trigger, donc quelque chose qui va se générer chez votre prospect ou votre visiteur ou votre potentiel client qui va se dire ah oui non il faut absolument que j'en profite parce que c'est rare et c'est plus disponible si j'en profite pas maintenant. Ensuite ça va être l'autorité. Donc qu'est-ce que c'est l'autorité? Eh bien tout simplement si vous mettez quelqu'un avec une blouse blanche, eh bien il va être perçu comme un médecin. Donc globalement c'est ça l'autorité, je l'ai illustré ici, mais en gros c'est le fait que vous allez avoir une personne en fait ou une image d'une personne qui montre une certaine expertise. Donc ça c'est vraiment très puissant. Par exemple pour un avis médical, eh bien vous allez voir un médecin. Pour un avis sur l'architecture, vous allez voir un architecte, etc. Et puis du coup concrètement dès le moment où vous avez l'image d'autorité qui se renvoie, eh bien les gens ils vont avoir tout de suite beaucoup plus confiance. Cette autorité aussi elle peut se construire grâce à la construction d'audience. C'est ce que j'essaye par exemple de faire avec cette chaîne YouTube. Eh bien en montrant notre expertise qu'on sait faire, eh bien on gagne en autorité auprès de l'audience et du coup petit à petit en fait les gens vont nous percevoir comme des experts. Plus vous avez cette image d'expert qui va ressortir, plus vous avez en fait la possibilité déjà de augmenter vos prix premièrement parce que justement vous allez être perçu comme un expert plus qu'un autre et aussi vous allez gagner la confiance tout simplement de vos prospects. Ils vont venir chez vous et pas chez quelqu'un qui n'a pas l'air d'un expert tout simplement. Donc l'autorité extrêmement importante, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre copie, dans vos pubs ainsi que dans la construction de votre audience. Ensuite on a la réciprocité. Donc ça c'est un élément qui est extrêmement intéressant. En fait dès le moment où vous donnez quelque chose à quelqu'un, automatiquement sa nature humaine voudra vous le rendre d'une façon ou d'une autre. Donc dès le moment où vous donnez de la valeur aux gens, que ça soit un échantillon, que ça soit une information ou autre, eh bien les personnes en fait qui vont recevoir la chose vont se sentir redevables, et voudront vous donner quelque chose en échange. Donc concrètement, ça peut être extrêmement intéressant d'utiliser ça aussi. Par exemple, si vous voulez générer des leads,
Okay? Un des meilleurs moyens de le faire, c'est proposer par exemple un guide ou quelque chose en échange de l'adresse email ou du numéro de téléphone, etc., etc. Donc la personne, elle vous donne de la valeur et vous lui donnez de la valeur en échange. Ou alors vous donnez directement de la valeur à la personne, comme par exemple à travers des vidéos YouTube, à travers du contenu sur Instagram, LinkedIn, etc. où vous leur expliquez quelque chose qui peut les décoincer et puis eux, automatiquement, ils vont se sentir redevables. Okay? Donc concrètement, si vous utilisez la réciprocité, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de chances de convertir en fait des prospects en clients ou des visiteurs en clients. Et c'est pour ça que vous allez avoir dans les magasins en fait les échantillons à tester, etc. C'est pas seulement pour vous faire tester le produit, bien que ça soit utile pour ça aussi, mais c'est aussi pour que vous vous sentez redevable et que vous vouliez en fait acheter auprès de la marque plus tard au moment même où vous testez justement l'échantillon. Ensuite, on a l'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est l'engagement? En fait, c'est très très simple. Une personne qui a commencé à s'engager auprès de vous, ok, il y a beaucoup plus de probabilité qu'après, elle aille de plus en plus loin. C'est pour ça que vous allez avoir des entreprises qui proposent justement des produits vraiment pas chers pour commencer. Et ça, c'est des produits d'entrée de gamme, comme on dit, pour que la personne, elle gagne en confiance auprès de l'entreprise et soit prête à acheter des produits de plus en plus chers. Donc ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez aussi avoir un exemple par rapport aux prospects ou aux followers, etc. Dès le moment où une personne, justement, commence à s'engager auprès de chez vous, elle s'abonne ou je sais pas quoi, petit à petit, elle va rentrer dans le funnel et elle voudra aller de plus en plus loin. En fait, elle pourra aller de plus en plus loin parce que vous avez déjà gagné sa confiance et vous avez déjà réussi à l'engager un petit peu, d'accord? Et dès le moment où elle a commencé à s'engager, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de probabilité qu'elle aille jusqu'au bout du processus et qu'elle achète par exemple quelque chose de plus cher et qu'elle aille de plus en plus loin avec vous. Donc, par exemple, vous pouvez créer un formulaire dans lequel justement les personnes peuvent soumettre leurs informations. Dès le moment où elles ont soumis leurs informations, elles ont déjà montré un premier pas d'engagement. Et votre cerveau, en fait, le cerveau humain déteste le fait de pas être cohérent. Ok, donc concrètement, si elle s'engage dans un premier temps, eh bien, le cerveau aura tendance à aller plus loin dans la prochaine étape et l'étape d'après, etc., etc. Et à part ça, tout ce que je vous raconte là, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Je l'avais lu dans plusieurs livres, notamment dans Influence et Manipulation, le livre dont j'ai fait une petite vidéo déjà sur la chaîne. Et c'est extrêmement intéressant de voir à quel point en fait ça fonctionne, ce genre de choses. Donc vraiment, une personne qui a commencé à s'engager, elle a beaucoup plus de probabilité d'aller plus loin. Ensuite, le sixième levier dont on peut parler, c'est l'appartenance. L'appartenance, en fait, c'est le fait de se sentir appartenir à un groupe, à une communauté. Donc, concrètement, si vous créez une communauté, les gens, juste parce qu'ils font partie de la communauté, ils auront tendance à vous faire confiance et justement aller de plus en plus loin avec vous que dans vos produits et dans vos services. Donc, l'appartenance à cette communauté est un sentiment, en fait, qui est extrêmement puissant et qu'on peut utiliser, en fait. Et c'est pour ça que vous avez tous ces créateurs de contenu. C'est pour ça que, justement, on conseille de construire une audience parce que non seulement les gens voient l'expertise que vous offrez, mais en plus de ça, le sentiment qui va ressortir, c'est vraiment l'appartenance à un certain groupe. Et évidemment, vous allez pouvoir utiliser ça dans votre copywriting. Alors, ça va pas être utilisé dans l'audience à froid, vous n'allez pas utiliser ça dans le haut du funnel, ok? Vous allez utiliser ça dans le mid-funnel. Okay, donc le mid-funnel, c'est des gens qui ont déjà montré un certain intérêt pour vous. Et donc du coup, concrètement, vous pouvez justement utiliser ça dans votre copie, par exemple en disant, si vous faites partie de telle ou telle communauté, si vous faites partie de notre famille, si vous faites partie de ça, eh bien justement, voilà ce qu'on vous propose, etc. On peut vous aider pour ci, ça. Okay? Donc l'appartenance à la communauté, c'est un sentiment qui est très très fort, qu'on peut aussi utiliser dans la copie et dans les publicités et dans les emails et dans la construction d'audience, franchement absolument partout. Okay? Le septième point, c'est l'urgence. Donc l'urgence, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment extrêmement simple. Vous allez le voir apparaître énormément en fait durant cette période parce qu'on est en pleine période de Black Friday. C'est tout simplement une limitation dans le temps. Okay? Une limitation dans le temps et c'est différent de la rareté parce que la rareté, c'est une limitation en quantité. Okay? Donc, on a uniquement 10 places disponibles, on a uniquement 20 produits disponibles, etc. Ça, c'est la rareté. L'urgence, c'est une limitation dans le temps. Il reste que 48 heures pour profiter de notre offre ou pour profiter du produit ou pour profiter du service. D'accord? Et ça, c'est de nouveau un levier qui est très, très, très puissant qu'on peut utiliser dans la copie et qui permet justement d'exploser les ventes. Et c'est pour ça que la majorité des entreprises font une grosse partie de leur chiffre d'affaires en fin d'année parce que justement, il y a des grosses offres, il y a aussi Noël, etc. Et du coup, il y a une limitation dans le temps avec Black Friday, Noël, etc. Donc du coup, ça peut être extrêmement intéressant de l'utiliser justement dans votre copie et dans
vos pubs. Ensuite, le 8e levier, c'est le bénéfice clair. Alors ça, j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, mais il y a énormément d'erreurs qui sont faites en termes de copywriting où on parle des caractéristiques du produit ou du service, alors qu'il faut parler en termes de bénéfices clairs et nets que la personne peut obtenir. Donc concrètement, ce que j'entends par là, c'est à la place de dire nos entraînements sont optimisés, à la place de dire ça, on devrait plutôt parler du bénéfice que le client va recevoir en venant chez vous, par exemple pour une salle de sport. On peut prendre l'exemple de l'électrostimulation. Par exemple, on peut dire, ah oui, avec l'électrostimulation, vous allez perdre énormément de gras en 30 jours. Et là, en fait, ça va parler aux gens parce qu'ils entendent le bénéfice qu'ils vont recevoir grâce à votre service et non pas les caractéristiques de votre service. Parce que ça, tout le monde, en fait, s'en fout. Par contre, vous pouvez utiliser les caractéristiques pour justifier le bénéfice. Par exemple, on peut dire, grâce à notre toute nouvelle technologie, vous allez pouvoir perdre 3 kilos de gras en l'espace de 2 mois. Et là, ça parle parce qu'on justifie justement le bénéfice client avec la caractéristique qui vient en fait appuyer pour comment est-ce qu'on va obtenir le bénéfice. Donc, ça vient vraiment donner de la crédibilité au bénéfice qu'on va obtenir. Okay? La caractéristique permet justement d'expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir le bénéfice et du coup, c'est très très puissant de l'utiliser dans votre copie et de nouveau dans vos publicités. Ensuite, le 9e levier, c'est le désir d'éviter la perte. Donc, la perte, qu'est-ce qu'on entend par la perte? En fait, c'est tout simplement le fait de manquer une opportunité. Okay? Et les gens sont averses à tout ce qui est perte. On déteste perdre. On est même beaucoup plus... ce sentiment-là est même beaucoup plus fort que le fait de vouloir gagner. On déteste plus perdre que ce qu'on veut gagner. Okay? Donc ça, c'est extrêmement intéressant et du coup, on peut aussi jouer là-dessus. On peut tout simplement le combiner à l'urgence en disant « Ok, vous avez 24 heures pour profiter de cette offre et sinon, voilà, les places ne seront plus disponibles. » Et ce genre de choses, le fait de ne pas vouloir perdre va être de nouveau très très puissant dans votre copie et vous allez pouvoir le réutiliser. Donc du coup, n'hésitez pas à le mettre aussi dans votre copie. Si vous avez quelque chose de limité et que la personne risque de perdre quelque chose, eh bien, mettez-le en avant. Ensuite, le 10e point, c'est le storytelling. Les êtres humains ont toujours fonctionné avec des histoires. Donc, si vous êtes capable de construire votre copie et vos publicités avec une histoire, eh bien, du coup, ça peut être extrêmement intéressant de l'exploiter aussi parce que les gens vont pouvoir se projeter et quand ils entendent une histoire, en fait, ils arrivent facilement à s'imaginer à quoi ça va ressembler pour eux et donc, du coup, on peut aussi clairement l'utiliser dans la copie. Du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est vraiment des tips qui sont extrêmement utiles et que nous, on utilise aussi dans nos pubs et dans notre copie. Du coup, si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like aussi pour soutenir la chaîne. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et de ce qu'on peut faire pour vous. Allez, c'était Basel, à bientôt.